Bonjour, bonjour, c'est Jérôme, bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux grandeurs et à la proportionnalité. Cette première petite vidéo, on va parler des notions de base, des situations directement proportionnelles et des situations inversement proportionnelles. Alors, à partir de... Qu'est-ce que ça veut dire déjà, proportionnel? Eh bien, deux grandeurs vont être dites proportionnelles quand elles vont évoluer de la même manière. Par exemple, un exemple de grandeur directement proportionnelle, ça va être le nombre de paquets de frites que je vais acheter et, et le prix que je vais payer. Par exemple, et tout ça peut s'écrire mathématiquement avec des fractions, parce que je sais que tu aimes les fractions. Par exemple, je peux dire que tiens, si pour acheter un paquet de frites, je vais devoir payer 2 euros. Ou si j'achète 2 paquets de frites, eh bien donc je vais payer 4 euros. Si j'achète 3 paquets de frites, je paierai 6 euros. Ces grandeurs sont proportionnelles à partir du moment où tous ces rapports vont être égaux. Et en effet, on voit bien que tout ça est égal parce que mathématiquement, 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, 1 fois 3, 3, 2 fois 3, 6. Ok? Bon, ici c'est assez facile à voir parce que les nombres sont vraiment, j'ai pris un exemple ultra basique avec des nombres faciles à calculer. C'est parfois un petit peu moins évident. Par exemple, si j'ai deux, je comprendrais que certaines personnes ne voient pas directement que 2 quarts est égal à 3 sixièmes. Et alors, il y a une manière très simple de voir si ces deux rapports, je ne parle pas vraiment de fractions, mais de rapports sont proportionnels, si deux rapports sont égaux. Il suffit de multiplier le produit de ces deux nombres-là, ce qu'on appelle les extrêmes, par les moyens. Et donc, ceci sera proportionnel, si et seulement si 2 fois 6 est égal à 3 fois 4. Et en effet, 2 fois 6, ça fait 12. 12 et 3 fois 4, ben, ça fait 12 aussi. Et donc, ben, on peut dire que 2 quarts, la situation 2 paquets de frites, 4 euros, 3 paquets de frites, 6 euros. Ok, le prix du paquet de frites évolue proportionnellement au nombre de paquets de frites. Ce n'est pas le cas, par exemple, si j'avais eu une espèce de ristourne, on m'avait dit, ouais, à partir de 4 paquets achetés, un cinquième offert. Si j'aurais eu alors à ce moment-là 3 paquets, j'aurais payé 6 euros. 4 paquets, j'aurais payé 8 euros. Et 5 paquets, ben, j'aurais payé aussi 8 euros parce que mon cinquième est gratuit. D'accord? Est-ce que ici, on parle bien, ici c'était égal, ok? Est-ce qu'ici, je peux mettre un égal? Je vais faire le produit des extrêmes 4 fois 8. Est-ce que c'est bien égal ici au produit des moyens à 5 fois 8? Voilà, c'est vachement évident, c'est vraiment évident que ce n'est pas le cas. 32, est-ce que c'est égal à 40? Eh bien non, c'est différent, donc ici, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Ok, petite notion de base. Graphiquement, à quoi ça ressemble? Je vais prendre une autre couleur. À quoi ça ressemble une situation proportionnelle? Eh bien, ça va ressembler à une droite qui partira par 0, 0, qui passera par 0, 0. Voilà, une droite, n'importe laquelle, peu importe son inclinaison, mais elle doit passer par 0, 0, et ça va être une belle ligne droite. Concernant les situations inversement proportionnelles, là, la situation un peu bateau, c'est se dire, voilà, il y a une certaine quantité de frites, on va reprendre des frites. Il y a un paquet de frites à manger. Eh bien, une personne va mettre environ 20 minutes pour manger ce paquet de frites. Si une deuxième personne arrive, si on est deux à manger ce paquet de frites, ben, il ne faudra plus que 10 minutes pour manger ce paquet de frites. Si on est 4, il ne faudra que 5 minutes pour manger ce paquet de frites. Ces rapports ne sont absolument pas égaux, mais ils n'ont pas besoin d'être égaux. Ce qui importe, c'est de se rendre compte que lorsque je vais multiplier ici par 2 une des valeurs, je vais devoir diviser en 2 l'autre valeur. Ici, par exemple, je vais multiplier par 4, et bien cette valeur-ci, je la divise en 4. Ça, c'est le cas où une situation est inversement proportionnelle. Mais clairement, au CE1D, il y a peu de chances que tu tombes sur ce genre de cas de figure. On parlera plus de situations proportionnelles. Il me reste à te parler de la représentation graphique d'une situation inversement proportionnelle. Là, ce n'est pas une droite.
c'est quelque chose comme ceci. Je ne l'ai même pas très bien fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle une partie, c'est une partie d'hyperbole. Et ça, tu verras tout ça en 4e secondaire, même en 3e, ça dépend dans quelle école tu vas. Tu verras peut-être ça en 3e secondaire et tu es pressé d'apprendre tout ça, j'en suis sûr. Cette vidéo est terminée. Regarde la suite, on parlera de choses un petit peu plus concrètes. A très bientôt.